Altermat, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à la dernière ligne droite pour le grand jour. Alors, dites-nous déjà qui vous êtes pour nos internautes et qu'est-ce que pendant les 5 dernières semaines vous avez fait sur les Champs-Élysées, ici à la télé Renault. Merci beaucoup à KDI Vox qui nous a suivis durant toutes ces 6 semaines. Je suis Princesse Altermat, je suis la présidente du réseau GIFA. Le réseau GIFA qui regroupe les entrepreneurs, les associations, les investisseurs, les porteurs de projets qui veulent se développer. Pendant 6 vendredis, nous nous sommes retrouvés sur les Champs-Élysées, au 53 Atelier Renault, pour faire le networking, pour présenter ces talents, pour présenter ces entrepreneurs qui font des choses merveilleuses mais qu'on ne voit pas. On a eu l'occasion de voir plusieurs personnes passer avec des thèmes différents, les expertises qui ont été faites et aussi les contrats qui ont été signés. Parce que n'oublions pas que le rendez-vous des entrepreneurs, le networking, c'est aussi la rencontre des entrepreneurs et des porteurs de projets qui se sont rencontrés ici et qui ont noué des relations professionnelles et qui a eu des contrats qui ont été signés. Pourquoi ce networking? C'est pour préparer le forum. Vous avez dit vous-même, c'est la dernière ligne droite. Nous préparons 2 forums par an. Le forum économique pour le développement de l'entrepreneuriat qui aura lieu mardi, le lancement à l'Académie des sciences, 15 rue La Pérouse et rue Guébert. Vendredi 17 au pavillon de l'eau, de 9h à 17h30. Le pavillon de l'eau se trouve au 77 avenue de Versailles, dans le 16e arrondissement, le métro Mirabeau. Et samedi de 14h à 17h, nous serons au Sénat, où nous allons parler de l'économie et du leadership. Et à 19h, nous serons au salon Poche pour la remise des GIFA d'or qu'on remet aux entrepreneurs qui on connaît, font des choses merveilleuses, qui participent à l'économie, mais qui sont dans l'ombre. Et on va les mettre en lumière et via ces GIFA d'or, qu'on puisse les honorer pour leur dire merci pour ce que vous faites. Et la diversité qui gagne, pour leur dire aussi, ne montrer pas seulement ceux qui sont dans des cités avec des problèmes. C'est vrai, il y a des problèmes, mais il y a aussi une certaine diversité qui se bat au quotidien, qui n'attend pas qu'on leur donne, qui ne tend pas la main, qui se bat pour gagner. Dans cette diversité-là, c'est cette diversité-là qu'on veut honorer, c'est cette diversité-là qu'on veut mettre en avant pour dire aux autres, eux ils ont réussi. Le réseau, principalement mis en place par les femmes, dites-nous combien de personnes venant de 4 coins du monde attendez-vous pour les 20 et 21 mai prochains? Le réseau mis par les femmes, oui, mais pas seulement pour les femmes, puisque le coordinateur général, c'est un homme, le trésorier général, c'est un homme. C'est vrai que ce sont les femmes qui ont lancé ce réseau. Et maintenant, nous sommes à 40-60, les hommes représentent 40%, les femmes 60%. Nous attendons pendant ces 3 jours plus de 3000 personnes. C'est sur 3 lieux différents. Je lance aussi le prochain forum qui aura lieu le 21 et le 22 novembre à Bercy. Là, on attend alors beaucoup de monde. Nous irons dans le temple de la Française. Vous parlez de Bercy, cela veut dire que vous êtes aujourd'hui chapeauté ou parrainé par une autorité française? Tout à fait, nous sommes chapeautés et parrainés par M. Sapin, qui est le ministre de l'économie, et M. Macron, qui est ministre des Finances et de la technologie. Va-t-il y avoir des autorités africaines? Absolument. Nous allons inviter les autorités africaines. Chaque fois qu'on fait des forums, on les invite. Et il y en a qui nous font l'honneur de venir. C'est vrai qu'ils sont tellement occupés en ce moment. S'ils ne peuvent pas venir, on les attire par ailleurs. Par des élections surtout dans d'autres... Absolument, voilà. Dans plusieurs pays. Oui. On invite les chambres de commerce de tous les pays. Et je dis, et j'appelle, je lance un appel à tous les investisseurs de venir participer à nos forums parce qu'une entreprise a besoin de se développer. Et pour se développer, il faut des capitaux. Et nous avons des entreprises, des technologies, des start-up, de tout. Donc il faut venir sélectionner pour participer à l'évolution et à l'essor de ce pays. Madame Altermat, si on suit bien l'actualité du réseau dont vous présidez, nous constatons que vous mettez en fait en avant des pays africains à l'honneur. Pour cette année, pour le 2e forum international, quels sont les pays qui sont mis à l'honneur cette année-ci? Merci beaucoup pour ces questions pertinentes. Nous mettons les pays à l'honneur pour montrer aussi que ces pays-là, puisque nous travaillons avec les investisseurs,
peuvent aller dans ces pays investir aussi. Il ne faut pas seulement croire que les pays sont en guerre, toute l'Afrique est en guerre. Non, il y a les pays où le PIB se développe, où les affaires se développent, où les partenariats se développent. Donc on met ces pays aussi à l'honneur parce que c'est aussi notre devoir de promouvoir ces pays pour que les investisseurs aillent aussi investir là-bas, en Afrique. Donc cette année, c'est le Congo qui est à l'honneur, Congo. RDC qui sera à l'honneur et sur les Champs-Élysées aussi. Parce que le dimanche, j'ai oublié de vous dire, on va faire le dépôt de la gerbe pour clore cette semaine de l'entrepreneuriat et le forum économique. Pour terminer cet entretien, est-ce que vous avez le mot de la fin, Madame Altermat? Le mot de la fin, c'est que je suis candidate aux élections présidentielles, comme vous le savez. Donc j'ai besoin de vous, de décider, de vous demander votre parrainage, de vous demander votre soutien. Pas parce que je suis Madame Altermat, mais c'est que je porte un projet et un espoir pour les Français et les Françaises. Donc je compte sur vous. Avec mon équipe, ce que je vais vous proposer, c'est qu'il y ait un changement, un vrai changement, parce que la France, ce n'est plus unicolore, la France est multicolore, avec des idées nouvelles, avec des visages nouveaux et avec d'autres valeurs. On a vu dernièrement le nouveau maire de Londres, c'est quelqu'un de la diversité. C'est un Anglais issu de la diversité. Ouais. Aux États-Unis, il y a M. Barack Obama qui a été élu. Donc le monde change, les mentalités changent et j'espère que je serai la première femme noire présidente de la France. De quelle couleur politique est-ce qu'on pense aujourd'hui? Aucune couleur politique. Ça, on a eu beaucoup de problèmes parce que les deux partis majoritaires se lançaient la balle gauche-droite, gauche-droite. Quand ça allait, chacun se prenait la patate. Quand ça allait passer l'autre, nous on se dit, il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Et les solutions ne sont pas ni gauche ni droite. Les solutions sont là pour trouver pour le bonheur, le bien-être des Français et des Françaises. Donc je lance cet appel-là. J'aimerais votre soutien et je compte sur vous, on va gagner grâce à vous et grâce à vos efforts. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Madame. Nous vous remercions, Madame Altermat. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes sur les Champs-Élysées. Nous assistons à une réunion, un networking, si on peut le dire comme ça, organisé par un réseau des femmes. Pas que des femmes, des hommes. Dites-nous qui vous êtes et quelle activité avez-vous au sein de ces réseaux? Alors, je suis Farida Kadiri, coach et consultante spécialiste du self-leadership et de la préparation mentale. Donc en fait, j'accompagne les entrepreneurs à utiliser la puissance de leurs émotions pour performer plus, mais surtout à une performance et qualité. Alors, d'ici quelques semaines, quelques jours, nous allons assister à un forum économique international au développement de l'entrepreneuriat. Dites-nous quel rôle va jouer votre agence de consulting lors de ce forum? Alors la mission du cabinet vraiment c'est d'accompagnement de changement des croyances. Donc, dans le GIFA, en fait, nous avons beaucoup de femmes entrepreneurs et l'objectif vraiment c'est de les aider à réussir leur entreprise et vraiment pas juste atteindre un plafond mais vraiment pouvoir se réaliser, s'épanouir, devenir des femmes d'influence, des femmes qui ont de l'impact, les aider à développer leur visibilité et surtout à être des femmes décisionnaires. Donc tout ça en fait, le cabinet permet vraiment cet accompagnement émotionnel, mental, spirituel, vraiment pour que la femme en fait se sente en pleine possession de tous ses pouvoirs et soit capable d'assumer son rôle de leader dans le monde. Avant ces deux dates, les 20 et 21 mai prochains, quel regard, quelle lecture faites-vous de ces réunions préparatoires aujourd'hui? Alors je trouve que ces réunions préparatoires sont très importantes parce qu'elles permettent vraiment à toutes les personnes de cette communauté, de ce club, de se rencontrer, de nouer des liens parce que c'est ça qui va faire vraiment la force de ce forum, c'est de se dire on ne va pas juste le 20 et le 21 pour 2 jours et ensuite chacun retourne chez lui, mais au contraire, après tous ces échanges qui auront lieu, quelles sont les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour qu'à la suite on puisse suivre les évolutions, les progrès, les succès et qu'il y ait vraiment des synergies entre les différents acteurs qui seront présents lors du forum. Alors en dehors du GIFA, l'EPFIDA international, comment les gens qui s'intéressent à vos activités peuvent faire pour vous rencontrer afin de bénéficier de vos conseils?
Alors, ce qu'on recommande déjà, c'est de venir sur le site www.farida-akadiri.com où vous allez pouvoir accéder à des ressources gratuites, donc faire un bilan coaching, faire un diagnostic émotionnel. Donc déjà, vous-même, en toute autonomie, vous allez pouvoir vous évaluer, vous auto-coacher, vous allez repartir avec des recommandations, des exercices, des outils bien spécifiques que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Et dans un second temps, si vous souhaitez un accompagnement individuel ou un accompagnement de groupe, etc., vous nous contactez sur www.farida-akadiri.com et on sera ravis de vous prendre en consultation pour vraiment creuser avec vous, vous aider vraiment à évaluer où vous en êtes dans votre vie, dans votre business et surtout vous aider à avoir une vision qui va vous permettre vraiment de réaliser tout votre potentiel. Pour terminer, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, je dirais, croyez en vous, osez, mettez toutes les peurs de votre côté, changez votre dialogue intérieur et foncez, car l'avenir est devant vous. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, madame. Madame Traoré, bonjour. Alors, membre de JIFA, l'EPFIDA International, vous dirigez Africom. Dites-nous qui vous êtes et quel est votre, de quoi s'agit de Africom exactement. Alors, je suis d'origine sénégalaise et fondatrice de la société Africom, qui est une plateforme d'e-commerce international. Cette plateforme permet en fait aux Africains d'acheter sur les sites marchands d'e-commerce occidentaux. Elle permet également aux Occidentaux d'acheter sur les sites marchands africains et de se faire livrer chez soi. Vous êtes en quelque sorte, on va comparer avec Amazon africain. Exactement, exactement. J'ai cette prétention-là, effectivement. Notre objectif, c'est de réunir un maximum de vendeurs en ligne pour permettre à tous d'accéder à tout type de produits. Alors, pourquoi intégrer le réseau JIFA, l'EPFIDA International aujourd'hui, qui prépare, il faut le signaler à nos téléspectateurs, le deuxième forum international économique et du développement de l'entrepreneuriat au féminin? Effectivement, Pourquoi? le JIFA, je l'ai intégré récemment, tout simplement parce que c'est une organisation qui permet à tous de faire du réseautage, ce qui est très important de nos jours. Rencontrer d'autres personnes, rencontrer des partenaires, d'éventuels clients, d'éventuels investisseurs et surtout sortir de chez soi, sortir de son bureau et voir du monde, ce qui me paraît être une chose très importante quand on est entrepreneur. Que pensez-vous de ce networking avant l'événement? C'est un avant-goût de ce qui va se passer sur le forum. C'est évidemment énormément d'entrepreneurs, de membres associatifs qui vont se présenter, parler de leurs activités, échanger entre eux. Et puis au niveau du forum, ce sera quelque chose d'identique mais plus approfondi. Qu'attendez-vous vraiment de ce forum? Alors, comme je le disais tout à l'heure, rencontrer du monde, nous faire connaître, c'est un bon moyen de communiquer effectivement sur notre activité pour être connu et reconnu et éventuellement avoir des partenaires dans notre activité. Quelles sont les prochaines étapes, Madame Traoré? Alors, les prochaines avec étapes, Africom et le réseau? J'avais bien compris. Avec Africom, effectivement, notre objectif c'est évidemment d'agrandir notre réseau. C'est également développer notre réseau de transporteurs qui va donc pouvoir s'acheminer petit à petit à travers tous les pays d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes présents sur le Sénégal, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire et on tend effectivement à ouvrir des agences qui vont nous servir de point relais où les personnes vont pouvoir payer cash leurs produits et retirer également leurs marchandises. Madame Traoré, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir convié. Jess Otto, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, nous sommes sur les Champs-Élysées, Atelier Renault. Oui. Dites-nous qui vous êtes et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Eh bien, je suis le docteur Joyce Otto, architecte polytechnicienne et PDG de la Women Business Chamber. Alors, je suis là comme partenaire et amie de la JIFA et des Mariannes de la République, en préparation du forum du JIFA qui aura lieu les 17, 20, 21 et 22. Alors, 3 grandes dates. Oui, pardon. Dites-nous, qu'est-ce que vous attendez de ces réseaux
aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez recommander à d'autres personnes qui n'ont pas connaissance de GIFA, les FIDA internationales? Je suis expert en intelligence managériale et la Women Business Chamber travaille pour le positionnement des femmes leaders d'une part, mais des acteurs de la diversité de l'autre. Alors nous travaillons de telle manière que la GIFA permette d'encourager les chefs d'entreprise de la diversité qui ont osé se lever, qui ont osé prôner des marchés émergents, qui ont osé bâtir des marchés émergents. Alors pour les 20 et 21 mai prochains, dites-nous exactement qu'est-ce que votre structure qui est aujourd'hui membre du GIFA espère avoir par rapport à ces 2000-3000 personnes qui sont présentes à ce forum international. Alors, nous travaillons pour les marchés émergents. Ça veut dire qu'au travers du 2021, nous espérons fortement apporter à tous ces chefs d'entreprise la culture d'entreprise. Parce que les francophones et les Français ont un déficit de culture économique. Et c'est notre rôle de pouvoir les sensibiliser à cela. Qu'est-ce que ces 6 dernières semaines vous ont rapporté par rapport au networking que vous avez assisté depuis le début? Eh bien, quelque chose de très riche, c'est que... Et qu'est-ce que vous leur avez aussi apporté à ces investisseurs et les entrepreneurs qui ont assisté à ce networking? Parce que nous avons beaucoup parlé de leadership économique, à savoir quel positionnement, et ce que la GIFA nous a apporté, c'est de pouvoir se rendre compte qu'il y a toute une nouvelle génération de chefs d'entreprise qui osent, et ils ont besoin de visibilité. Et nous espérons qu'au travers de ces colloques et ce forum, la visibilité sera au rendez-vous. Votre credo, la diversité, est-ce qu'il y avait que les Africains qui ont assisté à ces réunions préparatoires? Non, il y avait des acteurs de toutes les nationalités, de tous les pays, et c'était très très riche pour cela. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour terminer cet entretien, Madame Otto? Oui, le slogan de notre chambre, c'est 24 heures pour se lancer. Et bien là, nous aurons 24 heures multipliées par 3 pour se lancer. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Monsieur King, bonjour. Bonjour. Alors, nous voici au deadline, presque. Oui, on peut le dire. D'une grande aventure. Encore, et qui continue. Et qui continue. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de ces 6 dernières semaines que vous avez passées avec des entrepreneurs, des investisseurs, d'autres partenaires de GIFA, le réseau de ces femmes avec qui travaillent aussi avec des hommes, tels que vous et moi? Oui, ce que j'ai apprécié, c'est la richesse du contenu. Pourquoi la richesse du contenu? Parce que toutes ces personnes qui sont passées avec des expériences multiples, je dirais même aussi des savoir-faire conséquents, ont pu apporter à l'ensemble vraiment un partage d'expériences et un partage de bonnes choses qu'ils ont pu eux-mêmes constater et apprécier davantage. Alors, nous allons rentrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous déjà qui êtes-vous au sein de ces réseaux et qu'est-ce que vous préparez, puisqu'on parlait de deadline. Qu'est-ce que vous préparez dans les jours à venir? Je suis tout simplement le conseiller en stratégie de la présidente du GIFA, et lequel GIFA prépare le forum économique qui se déroulera les 17, 20 et 21 mai prochains. D'une part à l'Académie des sciences, au pavillon de l'eau le 17 et enfin le samedi au Sénat et au Salon Proche pour la remise des GIFA. Alors pour le deuxième forum international économique et du développement de l'entrepreneuriat, est-ce que vous pensez que vous allez mobiliser autant de monde quand on vous entend parler avec la présidente Altermat? C'est comme si c'était un événement vraiment mondialisé. C'est un événement qui a pris racine dans l'esprit des gens aujourd'hui, de telle façon qu'il marque un peu les mémoires. L'action de la princesse avec la création de cette fédération et les éléments insufflés de manière à ce que l'expertise soit partagée, parce que ce n'est pas seulement un aéropage de gens qui viennent s'asseoir pour boire un coup, non, je ne dirais pas ça, c'est vraiment du partage, une expérience et du leadership qui naît et qui se crée. Aujourd'hui, qu'attend ce réseau des gens de la diversité, comme dit souvent? Oui, le réseau attend que ces gens-là aient confiance en eux et qu'ils sachent que leur capacité d'entreprendre est soutenue et leur action pourra encore aller plus loin avec le GIFA, qui permettra à ceux qu'ils se rencontrent, qu'ils s'ouvrent des portes eux-mêmes et en même temps qu'ils aient confiance en eux et qu'ils croient en leur capacité de réussir fondamentalement dans le monde de l'entrepreneuriat. Pour nos internautes, pour nos téléspectateurs et auditeurs, je tiens à rappeler que vous êtes actuaire. Oui, c'est cela. Vous tenez un cabinet. En tant qu'actuaire, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui
à vous joindre à ce Oui, en réseau? tant qu'actuaire, qu'est-ce qui m'a poussé à rejoindre ce réseau? C'est tout simple, parce que nous vivons tout d'abord une société de risque. Et qui parle, qui dit entrepreneuriat, dit aussi exposition de risque, exposition au risque même. Et maintenant, venir au sein du GIFA, apporter, insuffler ce nouveau souffle pour que les gens puissent comprendre que entreprendre, ce n'est pas seulement se lever et se dire demain j'y vais. Non, il y a quand même un ensemble de risques auxquels qu'on doit affronter, et pour vraiment mieux réussir ceci, il faut suivre, piloter et même aussi faire de la prévention et couvrir les risques. Et en prenant ces orientations-là, on est, je pense, fortement, on arrive à un horizon ouvert sans beaucoup d'écueils. Quel est le bilan? Satisfaction ou... Je pense que le bilan peut être cette participation massive des gens et ce partage. C'est ça qui est pour moi un bilan que je dirais positif. Les gens sont venus, ils ont pu s'exprimer, ils ont pu dire ce qu'ils ont réussi à faire, ils ont pu présenter leurs projets, et en même temps, ils ont vu que dans l'ensemble de l'auditoire, il y a des personnes qui peuvent leur apporter des solutions qui ne vont pas chercher bien loin, mais sont très proches. Monsieur Kingé, pour clore cet entretien, est-ce que vous avez le mot de la fin? C'est la réussite, et comme je disais, je caresse l'espoir que tout ce beau monde qui est passé puisse en tirer des belles choses et continuer cette œuvre qui ne doit pas s'arrêter là. Nous avons ce devoir et c'est notre droit aussi. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et nous disons d'ici le 17, le 20 et le 21 prochain. Je vous remercie et nous allons nous retrouver à cette occasion. Ce sera quand même une bonne fête. Merci. Aziz, bonjour. Merci. Alors, dites-nous, qui êtes-vous au sein du réseau GIFA des PIDA International? Chef d'Elaziz Mondé, journaliste et consultant, et je m'occupe de tout ce qui concerne les modérations de conférences, de colloques et de rencontres au sein du GIFA, puisque la princesse Aldermat, comme hier, on a voulu que je sois celui qui tiendra les rênes des différents événements qui vont nous mobiliser les 20-21 mai prochains. Alors, avant d'arriver à ces dates-là, vous avez tenu ici sur les Champs-Élysées des réunions. Donc dites-nous, quelle appréciation faites-vous de ces rencontres avec les différents acteurs de la diversité? Alors deux choses, il y a un émerveillement, de l'espoir et aussi de l'exigence. Un émerveillement devant le foisonnement, la diversité et l'extraordinaire potentiel des entrepreneurs, des étudiants, des porteurs de projets et aussi de l'intelligentsia africaine de France. C'est parti, l'espoir? Oui, l'espoir, parce qu'il y a, on sort d'une période de pessimisme profond, de manque de confiance en soi, d'interrogation, même parfois ésotérique, sur une forme de malédiction qui toucherait justement les communautés ou le peuple noir. Mais là, on a justement l'espoir qui renaît parce qu'il y a une dynamique, parce qu'il y a du concret, parce qu'il y a de l'engagement, parce qu'il y a du terrain. Ceux qui portent des projets qui sont véritablement sur une bonne lancée. Et puis, pour terminer, l'exigence, parce que l'exigence a deux niveaux. La méthode, il faut qu'on soit plus organisé, il faut que les activités se mènent de manière plus rigoureuse, il faut que, le souhait est que les porteurs de projets soient accompagnés par des experts, d'une expertise, de compétences, de talents. Il en existe, mais cette exigence-là, elle est commune à l'ensemble de ceux qui viennent pour le networking, elle est également commune à ceux qui nous suivent à travers KDI Vox, donc les médias qui relaient effectivement l'activité de ce réseau. Monsieur Aziz, en parlant de l'exigence, quand on vous entend parler dans vos différentes interventions, que cela soit dans des conférences, dans des rencontres pareilles, vous ne vous arrêtez pas, vous citez le plus souvent les Égyptiens. Dites-nous pourquoi ce parallèle entre la diversité et les Égyptiens antiques, si on peut le dire. Alors vous savez que le monde fonctionne à la fois aux idées, aux mythes et justement aux valeurs du passé. Il se trouve une chose simple, c'est que notre continent, l'Afrique, qui a abrité justement cette civilisation absolument prodigieuse, la plus brillante et la plus longue, a été dépossédée justement de cette histoire, pour des raisons diverses. Cette distorsion de l'histoire, elle peut s'expliquer
justement grâce aux travaux qui ont été aujourd'hui reconnus, les travaux de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga, grâce à ces travaux-là, qui ont été consacrés par la conférence internationale du Caire que l'UNESCO avait organisée pour que ce travail de recherche puisse mobiliser l'ensemble de la communauté scientifique internationale, pour que les résultats de ces recherches puissent être partagés et donnent lieu, irriguent de nouveaux champs de recherche. Alors ce n'est pas de la mythologie, ce n'est pas de la fabulation, ça se base sur des recherches, sur un travail sérieux, un travail important, qui est un travail utile. L'Afrique aussi a droit à revisiter son passé pour inspirer à la fois son présent et préfigurer son futur. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'ancrage dans l'histoire. Nous avons besoin de retrouver. Alors, pour terminer cet entretien, dites-nous exactement qu'est-ce que vous attendez de ce forum international économique et du développement de l'entrepreneuriat par rapport à la diversité? Qu'elle renforce la dynamique du GIFA, que la question du réseau devienne une culture. Le réseau, ça implique la solidarité, ça implique le partage, ça implique la synergie, ça implique l'échange. Qu'elle ouvre des opportunités pour les jeunes entrepreneurs et ceux qui portent des projets, et qu'elle permette aussi de renforcer la visibilité justement de ceux parmi les Africains de France qui entendent s'inscrire justement dans la dynamique entrepreneuriale, que ce forum, autant pour moi, permette que à la fois nous ayons des opportunités, mais surtout davantage de visibilité dans la conduite et la mise en œuvre de nos projets. Monsieur Aziz, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est moi.